Bonjour Mathias Pierglas. Bonjour Jean-Philippe Denis. Mathias Pierglas, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IE Paris-Est. Auteur de Comprendre le management avec la Casa de Papel. Je vous ai proposé de le renommer Introduction au Bitcoin Management. Ah, mais ça sera pour le volume 2. Le volume 2, s'il existe. Ouais. S'il existe, mais on est bien au cœur du sujet quand même. Au cœur du sujet, il y a cette idée que finalement, les concepts de management et les théories de management sont pas aussi biodégradables qu'on le pense souvent. C'est-à-dire qu'on est un peu victime des effets de mode en management. Vous revenez sur les grands classiques et vous nous dites c'est ces grands classiques qui nous permettent de comprendre le monde actuel. En particulier, Henri Mintzberg. Et oui, effectivement, alors Henri Mintzberg et puis Henri Fayol précédemment, parce que effectivement les fondamentaux du management tels qu'ils sont enseignés dans les business schools depuis après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, sont donc le PODC, planifié, organisé, dirigé, contrôlé, et Henri Mintzberg qui a réalisé une synthèse, qui est professeur à McGill au Canada et qui a réalisé une synthèse tout à fait exemplaire de tout ce qu'on peut recueillir sur la théorie des organisations, à la fois comment les organisations se constituent, quels sont les paramètres de conception, quelle est sa structure, comment elles évoluent, comment le pouvoir va mettre un peu du désordre dans tout ça et va pouvoir justement perturber cette dynamique des organisations, mais aussi comment elles meurent, ces organisations, puisque Mintzberg décrit aussi très bien la façon dont ces organisations, une fois qu'elles n'ont plus cours, en fait, disparaissent, parce qu'elles sont plus tout à fait adaptées à leur environnement, parce qu'elles sont plus tout à fait dans l'air du temps aussi, donc on reparle de mode de ce côté-là, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement ces facteurs-là sont relatifs à des fondamentaux qui sont des invariants finalement en management, comme le disait Albert David ou Sébastien Damart dans un article assez récent de ce côté-là. Et donc, effectivement, il y a des constantes qui permettent de comprendre comment on construit ces organisations, comment on les gère, comment elles vivent et comment elles disparaissent. Et ces fondamentaux, sont des invariants qui donc ne bougent pas dans le temps, et ça remet un petit peu en question ce que sont les modes de management. Je parle dans l'ouvrage justement du management à distance, parce qu'il s'agit dans la Casa de Papel finalement d'un bon exemple de management à distance bien avant la crise Covid, puisque la série date de 2017. Et on voit bien là que pour manager à distance, on a besoin de manager déjà à la base, mais qu'on peut faire varier un petit peu les différentes activités du manager, que sont le planifier, l'organiser, le diriger, le contrôler, de manière justement à les faire évoluer et les adapter à ce management à distance. Mais finalement, les fondamentaux restent là. Voilà. Les fondamentaux restent là. Et c'est un manuel, mais c'est un manuel qui élabore, et il y a cette idée très très forte finalement quand on vous parcourt, de dire mais comment on a pu faire fausse route aussi longtemps, c'est-à-dire penser qu'une organisation ça pouvait s'assimiler à un marché, à des simples affaires de contrat. Vous citez la théorie des coûts de transaction qui est enseignée à peu près partout, qui a même valu un demi-Nobel à Oliver Williamson. Là on vous lit et on dit en fait l'organisation est totalement irréductible. Voilà, elle traverse non seulement les époques, mais surtout, elle se réduira jamais à un marché. On ne peut pas la comparer à un marché. Et non, c'est bien plus que ça, en fait, l'organisation. Il peut y avoir du marché dans l'organisation, ça arrive, effectivement, et c'est pour ça que la théorie des coûts de transaction est intéressante aussi à ce terme-là, mais ça parle en fait finalement que d'une toute petite partie du fonctionnement des organisations. Et ça, c'est ce qu'on voit bien dans la série, c'est-à-dire que globalement, lorsque on a recours au marché, parce qu'on y a recours, en fait, le professeur et son équipe ont recours au marché, ils vont louer des services de mercenaires, serbes, il me semble, dans la série, ils vont aussi faire appel au marché noir pour aller acheter du matériel informatique de pointe pour pouvoir ou des armes de guerre pour aller justement prendre d'assaut la Fabrique nationale de la monnaie du timbre. Et donc, effectivement, le marché, il existe, on ne peut pas le nier. Mais par contre, l'efficacité même de l'organisation est 10 fois meilleure, en fait, ou 100 fois meilleure, infiniment meilleure que l'efficacité du marché au regard de cette activité particulière de faire le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre. Et donc, l'idée, c'est on s'organise et l'organisation fait qu'on va réussir cette chose. Alors bien sûr, il y a plein d'autres fictions qui racontent des braquages ratés, ceux-ci, qui sont tout à fait intéressants aussi. On peut aussi voir comment l'organisation permet d'aboutir justement à
cette faillite finalement de cette organisation. Donc en fait finalement, les fondamentaux du management présentés par Henri Mintzberg sont tout à fait d'actualité parce qu'ils permettent de comprendre comment on peut réussir, être adapté à un environnement, s'adapter un peu en temps réel aussi à son environnement, s'ajuster, comment rendre finalement cette organisation résiliente de manière à pouvoir réussir ou ne pas réussir finalement un braquage exemplaire comme celui-ci. Pour tous les jeunes et les moins jeunes, voilà, très formés à la logique du marché, etc. Non, avant, aujourd'hui et pour demain, si vous voulez comprendre le monde, il faut comprendre Mintzberg. On ne va pas présenter les 7 configurations de Mintzberg. Elles sont parfaitement présentées dans votre ouvrage et mises en scène au regard des différents épisodes. Et donc, on ira lire Comprendre le management avec la Casa des Papel, le premier ouvrage sur le Bitcoin management. Merci Mathias Perglas. Merci Jean-Philippe Denis.